L'article 13 du règlement du Conseil régional prévoit que l'auteur d'une question orale, et je cite, peut reprendre brièvement la parole après la réponse à celle-ci. Lors de la précédente séance plénière du Conseil régional, j'ai posé une question orale concernant l'aéroport régional de Lorraine et en violation du règlement, le président ne m'a pas permis de reprendre la parole. Je déplore une fois de plus cette violation délibérée des règles les plus élémentaires de la démocratie, d'autant qu'en ce qui concerne le fond, c'est également regrettable, car la réponse qui avait été apportée par l'exécutif se bornait surtout à des considérations générales. Or, depuis la précédente réunion du Conseil régional, la situation s'est encore dégradée, puisque par exemple le Républicain lorrain du 9 novembre 2021 titrait ouvrez les guillemets, Lorraine Aéroport, les Verts veulent arrêter les frais. Dans le même temps, le président de la métropole de Nancy laissait entendre que, faute de redressement de la situation, il serait susceptible de se désengager du soutien à l'aéroport de Lorraine. Certes, suite à l'épidémie de Covid, tous les aéroports français sont confrontés à une chute importante de leur fréquentation. Toutefois, on ne peut pas se contenter de cette explication, car pour l'aéroport de Lorraine, la chute de fréquentation est vertigineuse, alors qu'au contraire, les deux aéroports alsaciens, c'est un exemple, ce n'est pas, une concurrence par rapport à l'Alsace, les deux aéroports alsaciens parviennent à conserver un minimum d'activité. En réalité, la situation de l'aéroport de Lorraine est surtout due à ce qu'aussi bien sur les lignes intérieures que sur les lignes internationales, il n'y a plus aucun service. De ce fait, des centaines de milliers de Lorrains n'ont pas d'autre choix que d'aller prendre l'avion à Paris, à Strasbourg ou à Luxembourg. Si une desserte par des services réguliers était rétablie, ces voyageurs utiliseraient à nouveau l'aéroport régional de Lorraine, comme ils le faisaient par le passé. Ma précédente question soulignait à juste titre que cela conduisait à un cercle vicieux où, faute de liaison aérienne, il n'y a plus de voyageurs et où, faute de voyageurs, les anciennes liaisons ne sont pas rétablies. Je renouvelle donc ma question pour connaître de manière vraiment précise quelles sont les actions engagées ou qui vont être engagées pour que l'aéroport régional de Lorraine soit à nouveau desservi par des lignes régulières. Et j'espère, Monsieur le Président, que cette fois, vous me permettrez ensuite d'avoir le droit de réplique à la réponse qui me sera faite, droit que vous m'aviez refusé lors de la précédente réunion. Je voudrais dire à Madame la vice-présidente que je ne reviens pas sur les propos qu'elle a tenus sur le Républicain lorrain. Moi, j'ai repris ce que dit le Républicain lorrain et je pense que si ça n'a pas été démenti par les intéressés, je pense que ce qu'a dit la presse correspond à la réalité. Ceci étant, dans les chiffres que vous avez donnés, Madame la vice-présidente, on constate quand même que l'aéroport de Lorraine, il ne conserve que 10% de son ancien trafic, alors que l'aéroport de Strasbourg conserve 40% et les autres aéroports que vous avez cités conservent plus de la moitié. Donc il y a quand même un effondrement spécifique à l'aéroport de Lorraine. Je sais que vous êtes intéressé et que vous êtes attaché à la défense de cet aéroport, mais acceptez quand même que d'autres élus qui territorialement ont par le passé représenté aussi ce secteur-là soient attachés au développement de ce secteur, à la situation économique. L'aéroport est menacé, la gare de cheminots est menacée pour des raisons politiques. Moi, je m'inquiète quand même pour ce secteur qui se trouve à mi-chemin entre Nancy et Metz, où tout est en train de s'effondrer. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous dire également que n'appartenant pas au conseil d'administration de l'aéroport régional, vous ne pouvez quand même pas me reprocher de ne pas être informé de ce qui a été décidé la semaine dernière au conseil d'administration, d'autant que de toute manière, ce qui a été décidé ne me semble pas être en mesure de redresser spontanément et rapidement le niveau du trafic de cet aéroport.